Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette fois, on est vraiment sur une vidéo très particulière, mais là plus que d'habitude. Comme vous le voyez, ça fait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo, et c'est une vidéo que je souhaitais faire. La dernière que j'ai faite, ça devait être très certainement il y a un petit peu plus d'1 an, alors peut-être entre à peu près au moment de l'été dernier, qui était une vidéo, on va dire une sorte de vlog, confession intime, confession nocturne. Un petit hommage à la génération Nanan, voire à la génération Nanante, parce que c'est vrai que ça colle bien cette fois-ci. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je souhaitais faire. Initialement, c'est une vidéo que je souhaitais faire en live pour pouvoir échanger avec vous sur tout un tas d'aspects. Donc notamment, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant 2 ans que la chaîne existe et c'est vraiment un truc de fou. C'est devenu une passion qui prend désormais la très grande majorité de mon temps libre et c'est honnêtement un régal. Donc je voulais vous faire un petit bilan, un petit peu une petite rétrospective de tout ça. Deuxièmement, vous parler un petit peu d'où va la chaîne, donc d'un point de vue contenu, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue événementiel. Et enfin, dans un troisième temps, vous parler un petit peu de l'aspect matériel, finance, Tipeee, etc. Comme vous le savez très certainement, j'ai mis très longtemps avant de me résoudre à ouvrir un petit Tipeee pour pouvoir être aidé et soutenu financièrement pour investir dans du matériel pour la chaîne. Pour information, la chaîne a été ouverte en avril 2019 et le Tipeee a été ouvert au mois de mai-juin 2020. Donc vous voyez, ça fait tout juste 1 an que le Tipeee est en place et j'espère en tout cas que ça se voit, qu'il contribue grandement à l'amélioration en qualité de la chaîne. Alors, petit point quand même, c'est assez rigolo et c'est pour ça que je voulais le faire à cet endroit-là. Vous pouvez voir que la passion commence à être relativement débordante. Alors peut-être qu'on fera un petit tour sur les étagères, mais comme vous le voyez, sur la dernière vidéo, là, il n'y avait pas toutes ces armées. La vitrine est aujourd'hui complètement pleine, il n'y a plus de place. Va falloir partir dans une deuxième vitrine. Et tout ça, c'est à cause de vous. Donc voilà, plus sérieusement, je vais vous parler un petit peu d'un aspect bilan de la chaîne, donc où on en est. Il faut savoir que quand j'ai fait la même vidéo il y a 1 an, donc la chaîne a été lancée, si je ne dis pas de bêtises, le 26 avril 2019, j'ai fait une vidéo au bout d'1 an et il s'avère que nous étions 4500 sur la chaîne et que j'avais posté à ce moment-là 72 vidéos. Alors on est dans un contexte un petit peu particulier puisque effectivement avec les conditions sanitaires on ne savait pas forcément trop où on allait, mais il y avait à peu près 70 vidéos et je m'étais dit à ce moment-là ça va être très compliqué de réussir à garder la cadence, d'avoir un rythme régulier sans rogner sur la qualité et il s'avère que aujourd'hui nous sommes presque 12 000 sur la chaîne. Alors déjà je reviendrai un petit peu dessus plus tard mais c'est complètement du délire. Et qu'il y a quasiment 200 vidéos, ce qui veut dire que j'ai posté 120 vidéos cette année. Autrement dit, je suis chez toi, là, dans ton canapé, tous les 3 jours. Dans ta télé, pardon, pendant que tu es dans ton canapé. Donc voilà, 120 vidéos cette année. Alors, je vous avoue, je ne saurais pas l'expliquer si ce n'est de vous dire que je me suis complètement pris au jeu à partager cette passion avec vous. Honnêtement, c'est assez incroyable. Donc aujourd'hui, sur la chaîne, nous sommes quasiment 12 000 et il y a 200 vidéos. Voilà. Et ce dont je suis assez fier, de mon point de vue en tout cas, c'est que on, alors je reviendrai un petit peu plus tard sur cet aspect-là, avons quand même réussi à avoir un rythme soutenu sans baisser en qualité. Et ça, je ne vais pas vous le cacher, c'est principalement grâce au matériel dans lequel on a pu investir. Donc en fait, tout simplement, c'est du matériel qui me permet moi de faire des choses meilleures dans le même temps. C'est pour ça que, ayant moi-même investi plus de temps sur la chaîne cette année, on se retrouve à avoir plus de contenu et je l'espère en tout cas grâce à votre soutien de meilleure qualité. Donc voilà, ça c'était le premier point, c'était pour vous remercier parce que c'est vraiment une aventure fantastique. Au moment où j'ai lancé la chaîne, jamais, mais jamais j'aurais imaginé, principalement en plus en faisant quasiment exclusivement du AOS, qu'on arriverait un jour à être autant. Alors en plus, en ce moment, fin de version, je vous raconte pas la hype de mon côté dans l'attente de la V3. J'espère qu'on va pouvoir vous arroser au maximum de contenu, de vidéos, de fun, de parties et vous partager toute cette passion le plus régulièrement et le plus souvent possible. Pour vous parler un petit peu des projets qui sont actuellement en pourparlers, non je déconne, il n'y a pas de pourparlers autour de la chaîne puisque comme vous le savez, moi je marche beaucoup au coup de cœur. J'étais complètement exclusivement sur AOS depuis 2 ans et il s'avère que ces derniers mois,
j'ai moins été attiré par les différentes sorties qui a eu lieu et donc je me suis, d'un point de vue peinture en tout cas, pas lancé dans une nouvelle armée et bien sûr, ayant moi-même envie et besoin de peindre de manière régulière, je me suis fait embrigader par un petit sultan, un petit père Métine qui m'a emmené sur Game of Thrones, également aussi un petit Ben que je te vois qui m'a emmené sur le jeu du Seigneur des Anneaux et ce sont deux jeux pour lesquels j'ai eu des énormes coups de cœur. Alors côté Game of Thrones, vous devriez normalement avoir un rapport de bataille très bientôt. Côté SDA, on a lancé une campagne qu'on a mise un petit peu en pause, qu'on va reprendre en parallèle de différents rapports de bataille, puisque moi je me suis monté des petites armées et donc voilà, toujours dans cet aspect fantasy, c'est-à-dire que moi je suis un enfant de Hourin, un enfant, on va dire, j'ai été bercé à la sauce Tolkien, et donc voilà, j'ai un penchant et un affect tout particulier pour le monde de la fantasy, et c'est pour ça effectivement que je suis principalement attiré par ces jeux-là, et donc ce sont des jeux que vous allez voir très certainement de plus en plus sur la chaîne. Pour vous parler un petit peu maintenant de l'aspect organisation, événementiel, etc., il faut savoir qu'il y a un petit peu plus d'un an, donc à peu près au moment de mars 2020, j'avais prévu d'organiser le premier tournoi physique de la chaîne. Malheureusement, c'est pas super bien tombé. Tout ça est parti à la poubelle. Et donc, ça fait aujourd'hui partie des choses qui sont dans les plans. Donc, je communiquerai pas mal dessus sur le serveur Discord et sur le serveur Twitch au fur et à mesure des informations. Je pense pas forcément que ça vaille d'en faire une vidéo dédiée. Mais voilà, c'est le genre d'informations que vous serez susceptible de trouver à la fois sur le Facebook et à la fois de manière gravée dans le marbre sur le serveur Discord. Parce que ça fait partie des choses que désormais j'aimerais organiser, donc évidemment très principalement autour des Age of Sigmar, mais pourquoi pas à l'avenir sur d'autres jeux qui sont amenés à monter sur la chaîne et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc pour vous parler un petit peu maintenant de la chaîne d'un point de vue organisationnel, on va dire, il faut savoir qu'au niveau du montage, jusque-là, c'est moi qui m'occupais de l'intégralité, quasiment sur les 195 vidéos qui ont dû sortir, j'ai dû en monter 190 à peu près, et que depuis peu, j'ai été rejoint dans l'équipe par plusieurs personnes que vous connaissez, notamment le petit père Métine et le petit père Louis, qui mettent désormais pour les rapports de bataille, en particulier sur Game of Thrones, donc vous verrez son premier chef-d'œuvre très bientôt. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que globalement l'équipe de la chaîne grandit, s'étoffe, se développe, ce qui va nous permettre, nous, de vous proposer davantage de contenu, plus diversifié, où chacun pourra apporter sa petite touche personnelle, que ce soit sur l'aspect jeu, sur l'aspect montage, sur l'aspect événementiel, voilà. Tout ça, ça fait partie des choses dont je vous parlerai plus en détail au fil de l'eau, principalement en live. Donc pourquoi j'ai pas fait cette vidéo en live comme je le pensais initialement? C'est parce que j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec vous sur Twitch et donc tout ça s'est fait de manière complètement naturelle au fil des échanges. Mais voilà, je voulais quand même formaliser un petit peu les choses pour que tout le monde soit au courant parce que ça me paraissait important. Dernier point, alors comme vous le savez, peut-être pas, et comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'ai pris très longtemps à me décider de créer un Tipeee. Pourquoi? Parce que j'estimais que tant que je n'en avais pas besoin pour investir dans du matériel pour la chaîne, et ça a duré plus d'un an, il n'y avait pas de nécessité, disons, à avoir de Tipeee. Donc effectivement, je me suis bien rendu compte que grâce à cet argent et grâce à votre soutien, ça m'a permis d'investir dans du matériel audio et surtout vidéo aujourd'hui. J'espère normalement que j'ai un petit peu meilleure mine et que normalement je dois être particulièrement net. J'ai pas dit beau, hein. J'ai dit net. Donc voilà. Dernière chose, je voulais vous annoncer que pour la première fois en 2 ans, la chaîne va avoir un partenaire avec la boutique française, j'y tiens, c'est très important pour moi parce qu'ils font du très bon boulot, qui est quicommence.fr. Certains me diront, mais il est fou. Et pourquoi il veut faire ça? La raison est toute simple. Vous êtes un certain nombre à avoir manifesté la volonté, notamment lorsque j'ai parlé de dés, de t-shirts et d'autres sortes de goodies, de filer un coup de main par ce biais-là à la chaîne. Et ça fait partie des choses qu'on va mettre en place avec la boutique quicommence.fr en parallèle d'autres choses. Alors pour la partie merchandising, que ça soit les dés, les t-shirts et tout ce genre de choses, c'est des choses qui sont actuellement en train d'être mises en place, donc c'est pas disponible tout de suite. Deuxième partie, il y avait quelque chose de très important pour moi et qui est toujours primordial, à savoir que d'une manière ou d'une autre, je ne souhaite absolument pas ni monétiser les vidéos, ni faire de contenu exclusif. C'est un choix que je fais, tout simplement parce que c'est important pour moi de pouvoir partager avec le plus grand nombre et que tout le monde n'a pas la volonté ou la possibilité
de soutenir financièrement la chaîne et de manière générale, les soutiens financiers sont tout aussi importants que les personnes qui viennent aider pour tourner des rapports de bataille, aider pour filmer, aider au montage, aider à la rédaction notamment de vidéos, que ce soit pour les vidéos lore et tout ce genre de choses. Et donc, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Et donc, il était absolument primordial pour moi de ne pas monétiser des vidéos. En parallèle de ça, il y avait quand même quelque chose qui était important pour moi et que je n'avais pas pu faire pour des raisons financières évidentes jusque-là, qui était de remercier les tipeurs. Donc, tout simplement, d'habiller Paul sans déshabiller Jacques. Jacques étant les soutiens de la chaîne. Non, j'ai inversé. D'habiller Paul sans déshabiller Jacques. Donc Paul étant les soutiens de la chaîne, Jacques étant l'ensemble des gens qui suivent la chaîne. Donc voilà, il était important pour moi de remercier les tipeurs en ayant quelque chose de supplémentaire sans pour autant arriver à du contenu exclusif et sans que ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas aient quelque chose de moins. Dans le cadre de ce partenariat avec Kikommence.fr, vous aurez désormais sur Tipeee un start collecting qui sera offert en tombola aux tipeurs, et ce, absolument tous les mois. Alors, pourquoi tous les mois? La réponse est assez simple. De manière générale, il y a certains d'entre vous qui préfèrent, qui ont les moyens ou la possibilité ou la volonté d'aider la chaîne de manière mensuelle, et d'autres qui n'ont pas cette possibilité et qui donc le font de manière ponctuelle. Il était important pour moi de remercier absolument tout le monde, et que tout le monde soit remercié, disons, avec une chance d'avoir ce start collecting ou les boîtes de la période en cours, hein, typiquement au moment de sortie de version, au moment de sortie de boîte, Shadow and Pain et ce genre de trucs. Voilà, il était important pour moi que même les gens qui voulaient / pouvaient aider la chaîne de manière ponctuelle soient intégrés en fait à ce groupe de tipeurs et donc aient la possibilité d'avoir un ticket pour cette petite tombola mensuelle. Donc à partir de maintenant, sur le Tipeee, tous les gens à partir d'un montant de 5 €, donc que ça soit à la fois du ponctuel ou du mensuel, auront la possibilité d'être inscrits d'office à une tombola qui aura lieu en début de chaque mois. Donc je vous redétaillerai l'ensemble des modalités pour ça. En plus de ça, il y a un code de réduction Squig juste en dessous en description dans la vidéo qui vous donnera 5% supplémentaire sur la boutique, donc sur aujourd'hui toute la gamme Cool Mini, donc particulièrement ce qui tourne autour de Game of Thrones, et Games Workshop non vente par correspondance, donc c'est-à-dire ce qu'on trouve de manière générique en boutique. Ce qui veut dire que grâce à ce code, vous aurez 15% de réduction et ça sera aussi un moyen pour vous de filer un petit coup de pouce à la chaîne si vous le souhaitez. Donc voilà, merci encore à tous pour votre soutien. Je pense que de notre côté, on va se retrouver très vite, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un petit rapport de bataille Trône de Fer et également les rapports de bataille de fin de V2 qui vont sortir. Pour vous faire un petit topo aujourd'hui, il y a à sortir le premier rapport de bataille Gloomspite contre le petit père Altion. Deuxièmement, un petit Luminette Séraphon. Troisièmement, une partie endiablée Stormcast Nighthaunt avec le petit père Miladin, histoire de rendre hommage à la V2. Et enfin, on va essayer de finir en apothéose en vous proposant une énorme bataille de siège. Alors, à voir, peut-être qu'il y aura le petit père Kragnos qui mènera la destruction sur un fort de l'ordre. On verra, en format un petit peu apocalypse. Donc, on va voir si on arrive à monter à 20 000 points. J'espère, ça serait absolument génial d'avoir ce genre de table pour la fin de la version. Avant d'enquiller très vite sur la V3. J'espère que vous êtes chaud. Les armées sont prêtes, les Soulblight sont prêts, tout le monde est prêt. Donc on se retrouve très vite et je vous dis salut.